Bonjour à tous, je m'appelle Monsieur Francisco et je vais vous expliquer la spécialité anglais. Donc il y a deux spécialités en anglais, il y a l'anglais monde contemporain et il y a anglais langue, littérature et culture étrangère. Je vais vous expliquer la deuxième. Pour le tronc commun, je vous rappelle que tous les élèves suivront de l'anglais dans le cadre du tronc commun. Pour le tronc commun, il y a l'horaire, c'est de 2h15 par semaine dans chaque langue. Les objectifs pour le tronc commun en fin de terminale, c'est le niveau B2 pour la LVA et si anglais est pris en LVB, donc en deuxième langue, le niveau attendu, c'est le niveau B2 du cadre européen. Un petit rappel, si vous n'êtes pas au courant de ces niveaux, le niveau B1, c'est un niveau correct. Sur le plan professionnel, en fait, ça donne accès à de nombreux métiers de service orientés vers la communication internationale, etc. Le niveau B2, donc sur le plan professionnel, ce niveau d'anglais est requis pour la plupart des professions Bac plus 5. Donc voilà, par exemple, les ingénieurs ne peuvent pas obtenir ce diplôme sans prouver qu'ils ont un niveau B2. Et puis, même chose pour les écoles de commerce, etc. Alors, les compétences, c'est l'expression orale en continu, expression orale en interaction, compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite, comme dans toutes les langues étrangères. Je vous montre quand même le programme du tronc commun juste pour différencier de celui de SP. Donc il y a 8 axes étudiés, 8 thématiques étudiées en 2 années, donc en première et terminale. Pour l'aspect anglais, en fait, qu'est-ce que ça m'apporte de plus par rapport au tronc commun? Bon, l'aspect anglais, l'horaire en première, c'est de 4 heures par semaine, soit 6h15 d'anglais par semaine total, donc tronc commun plus P. Et pour les élèves qui font section euro, ça fait 8h15 par semaine, donc ça fait beaucoup d'anglais. Pour l'aspect anglais, donc les objectifs fin terminale, c'est plus exigeant que pour les élèves qui ne font pas l'aspect anglais. Par exemple, pour les élèves qui prennent l'anglais en langue vivante A, le niveau attendu est de C1. Donc c'est un niveau assez costaud. Voilà. Et puis les élèves qui font l'anglais en LVB, donc le niveau c'est le niveau B2. J'ai déjà expliqué le niveau B2, je vais vous expliquer le niveau C1. Le niveau C1, c'est vraiment l'utilisation de l'anglais, c'est pour le voyage, pour travailler, ça ne pose aucun problème pour l'élève. Et l'expatriation peut être envisagée très sereinement. Donc ça ouvre, c'est un niveau qui permet aux élèves de travailler à l'étranger. Et puis sur le plan professionnel, c'est un niveau supérieur à celui requis pour la vaste majorité des professions. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Les objectifs de l'aspect anglais, c'est un approfondissement de la langue, donc explorer la langue, la littérature, la culture de manière approfondie. Vraiment préparer les élèves aux attentes de l'enseignement supérieur. Et puis vraiment en constituant des repères solides, en les initiant à l'autonomie, au travail de recherche. Donc c'est très important et puis c'est très enrichissant. Alors le programme de l'aspect anglais en classe de première. L'aspect anglais en première, le programme, il y a 2 thématiques avec 3 axes d'études. Donc la première thématique, c'est la thématique imaginaire. Le deuxième, c'est la thématique rencontre. Pour la thématique imaginaire, pour l'axe d'étude 1, donc
c'est l'imagination créatrice et visionnaire. Donc il y a tout ce qui est science-fiction, fantastique. Donc c'est pas que des livres. Beaucoup d'élèves ont peur de cette spé parce que on pense qu'il y a que de la littérature, etc. Mais non, pas du tout. On étudie de l'anglais à travers des séries, des films aussi. Donc par exemple ici dans cet axe d'étude, on pourrait très bien regarder des extraits de Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça. L'axe d'étude 2, c'est imaginaire effrayant. Donc on étudie l'horreur, l'univers surnaturel. Axe d'étude 3, c'est les utopies et les dystopies. Donc on étudie les univers alternatifs. Voilà, donc des exemples comme Orwell ou des séries comme Black Mirror ou Hunger Games. Pour le thématique rencontre, premier axe d'étude, c'est l'amour et l'amitié. Donc voilà, donc étudier les joies, le bonheur, le conflit, la souffrance. Voilà. Deuxième, c'est relation entre l'individu et le groupe. Étude 3, c'est la confrontation à la différence, donc la différence culturelle, générationnelle, sociale. Donc on a des exemples ici. Des œuvres qu'on étudie, des films, des séries et des extraits de livres. Alors, pour les activités d'apprentissage en SP anglais, vous allez bien sûr lire des textes de plus en plus longs, y compris une œuvre complète. Vous allez comprendre des documents audiovisuels, donc des émissions ou des films. Vous allez faire de l'écriture créative et argumentative, faire des exposés, des débats, des jeux de rôle, des projets de groupe. L'aspect anglais, c'est pour qui? C'est pour les élèves qui sont motivés, qui ont déjà un certain niveau d'anglais. C'est les élèves qui montrent un grand intérêt pour la langue, pour la culture du monde anglophone. Pour les élèves qui aiment lire et écrire en anglais et qui ont l'habitude de regarder des films et des séries en VO. Attention, l'aspect anglais n'est pas pour les élèves qui veulent simplement faire un peu d'anglais en plus. C'est vraiment une spécialité et c'est pour bien avancer dans la langue. En conclusion, l'aspect anglais, c'est 4 heures d'anglais par semaine, en plus du tronc commun. Une approche plus littéraire que celle du tronc commun, et filmique, etc. Et les objectifs sont plus exigeants que ceux du tronc commun. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.